Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nos années d'or offrent une occasion unique de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la paix, les relations significatives et le soin de soi. Ces moments sont précieux, mais les personnes que nous laissons entrer dans nos vies peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. C'est pourquoi protéger votre bonheur en faisant des choix réfléchis concernant vos relations est un acte d'amour de soi. Imaginez ceci. Vous profitez enfin d'une matinée tranquille, sirotant un café et vous remémorant les joies du passé. Mais soudain, un appel téléphonique perturbe votre paix. Une voix familière demande un dernier service. Au début, cela semble inoffensif, mais avec le temps, vous réalisez que ce schéma de demande épuise votre énergie et votre joie. Cela vous semble-t-il familier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons 5 types de personnes toxiques qui pourraient vous freiner, même s'il s'agit de membres de la famille, et comment protéger votre santé émotionnelle en établissant des limites saines. Si cela vous parle, faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils inspirants afin de faire briller vos années d'or. Commençons par l'un des types de relations les plus courants et nuisibles que vous pourriez rencontrer, le manipulateur. Le manipulateur. À mesure que nous vieillissons, la vie devrait apporter un sentiment de liberté et de paix, une occasion de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais les manipulateurs peuvent nous voler cette tranquillité en silence. Ces individus masquent souvent leurs actions par un besoin constant, ce qui rend leurs demandes raisonnables, voire urgentes. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont passé leur vie à s'occuper des autres, les manipulateurs sont particulièrement insidieux. Ils exploitent vos instincts de soin et utilisent des tactiques émotionnelles pour transformer votre gentillesse en obligation. Imaginez ceci. Un membre de la famille vous appelle pour demander un petit service. Peut-être qu'ils ont besoin d'un trajet pour un rendez-vous ou d'aide pour trier des papiers. Vous acceptez volontiers, heureux d'aider, mais rapidement, ces demandes deviennent plus fréquentes et le ton change. Ce n'est plus un simple service, c'est une attente. Ils sous-entendent que refuser signifierait que vous les négligez ou êtes méchant. Soudain, vos journées paisibles sont remplies de corvées, d'appels téléphoniques et de culpabilité. Les manipulateurs prospèrent en créant une dynamique où dire non semble impossible. Ils présentent leurs besoins comme des urgences et s'appuient lourdement sur votre sens des responsabilités. Au fil du temps, vous pouvez vous sentir épuisé, amer, voire piégé. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils ne rendent pratiquement jamais l'effort ou le soutien, laissant une relation unilatérale. La fatigue émotionnelle causée par les manipulateurs est réelle. Au lieu de profiter de la liberté que vous avez gagnée, vous vous retrouvez constamment à répondre à leurs besoins. Cette dynamique érode votre autonomie et vous empêche de vous concentrer sur les relations et les activités qui vous apportent de la joie. Reconnaître ces schémas est la première étape pour protéger votre bien-être. Pour récupérer votre paix, commencez par établir des limites claires. Par exemple, face à la demande d'un manipulateur, répondez par une déclaration ferme mais gentille « Désolé, mais je ne peux pas vous aider cette fois-ci ». Il n'est pas nécessaire de justifier votre décision, un simple non suffit. S'ils persistent, rappelez-vous que leur réaction ne définit ni votre valeur ni votre gentillesse. Dire non n'est pas égoïste, c'est un acte de préservation de soi. Il est également important de réfléchir à la nature de votre relation avec le manipulateur. Demandez-vous, cette personne enrichit-elle vraiment ma vie ou prend-elle plus qu'elle ne donne? Les véritables relations sont fondées sur le respect mutuel et l'attention. Si leur comportement vous laisse constamment épuisé ou sous-estimé, il peut être temps de réévaluer leur rôle dans votre vie. Une autre stratégie efficace est de rediriger leur dépendance. Encouragez-les à chercher des solutions alternatives. Par exemple, s'ils demandent souvent des trajets, suggérez-leur d'explorer les services de transport dans votre communauté. Cela permet non seulement de fixer une limite, mais aussi de les aider à gagner en indépendance. N'oubliez pas que les manipulateurs comptent souvent sur votre hésitation à les confronter, mais vous affirmer est un acte d'amour non seulement pour vous, mais aussi pour eux. Cela les oblige à prendre la responsabilité de leurs propres besoins tout en vous permettant de retrouver votre liberté émotionnelle. En disant non aux manipulateurs, vous dites oui à votre bonheur, à votre paix et à vos années d'or, et c'est un choix qu'il vaut la peine de faire à chaque fois. Le narcissique. La vie pendant vos années d'or devrait être un moment de partage d'histoires, de réflexion sur vos réalisations et de formation de liens profonds avec les autres. Pourtant, les relations avec des individus narcissiques volent souvent ces joies. Ces personnes égocentriques prospèrent en privilégiant leurs propres besoins et récits, ignorant les voix de ceux qui les entourent.
Pour les seniors, cette dynamique peut être particulièrement douloureuse, car la sagesse et les expériences que vous avez accumulées méritent d'être célébrées, pas éclipsées. Imaginez ceci, vous êtes réunis avec la famille, désireux de partager un souvenir précieux du passé. Alors que vous commencez à raconter l'histoire, un proche vous interrompt pour raconter sa propre expérience, détournant totalement la conversation de vous. Vous essayez à nouveau, mais le schéma se répète. Avec le temps, vous commencez à remarquer que chaque interaction avec cette personne suit le même scénario. Leurs histoires dominent, leurs besoins passent avant les vôtres et vos contributions sont systématiquement rejetées. Les narcissiques n'agissent souvent pas par malice. Leur comportement découle d'un besoin accablant d'attention et de validation. Cependant, le résultat est le même. Ils vous laissent vous sentir invisible, sous-estimé et éclipsé. Pour les seniors qui ont vécu des vies pleines et significatives, cela peut être particulièrement décourageant. Vos histoires, vos réalisations et vos sentiments font partie de votre héritage et ils méritent d'être entendus et appréciés. Le fardeau émotionnel de traiter avec des narcissiques est considérable. Être constamment ignoré peut entraîner de la frustration, du ressentiment, voire un sentiment d'isolement. Au lieu de partager des moments de connexion, vous pouvez vous retrouver émotionnellement épuisé après chaque rencontre. Reconnaître ce comportement est essentiel pour protéger votre santé émotionnelle. Pour naviguer dans les relations avec les narcissiques, il est important d'établir des limites et de vous affirmer avec confiance. Si un narcissique interrompt fréquemment ou domine les conversations, essayez de rediriger doucement l'attention sur vous. J'aimerais finir ce que je disais. Cette simple déclaration vous permet de reprendre la parole sans envenimer la situation. S'il rejette de vos sentiments, répondez calmement mais fermement. J'entends votre point de vue, mais ce moment est important pour moi. De telles déclarations réaffirment votre valeur et établissent des limites sur leur comportement. Une autre stratégie consiste à limiter le temps et l'énergie que vous investissez dans ces relations. Il n'est pas toujours nécessaire ni possible de couper les liens complètement, surtout lorsqu'il s'agit de membres de la famille. Cependant, vous pouvez créer des limites sur quand et comment vous interagissez. Par exemple, si les conversations vous laissent souvent épuisé, envisagez de fixer des limites de temps ou de choisir des contextes de groupe où leur domination est moins susceptible de prendre le dessus. Surtout, rappelez-vous que leur incapacité à valoriser vos expériences ne dit rien de votre valeur. Les narcissiques manquent souvent de véritable empathie, mais cela ne diminue en rien la richesse de votre vie ou l'importance de votre voix. Cherchez des relations avec des personnes qui vous élèvent, des amis, des membres de la famille ou des membres de la communauté qui écoutent, partagent et célèbrent vos histoires. Ce sont ces liens qui nourrissent de votre âme et honorent votre héritage. Dans vos années d'or, votre temps et votre énergie sont précieux. En limitant l'influence des individus narcissiques, vous faites de la place pour des relations qui comptent vraiment, fondées sur le respect mutuel, l'empathie et la joie partagée. Lâcher prise vis-à-vis d'un narcissique n'est pas seulement libérateur, c'est un acte profond de respect de soi. Le critique. Dans les dernières années de la vie, l'un des plus grands cadeaux est la liberté de vivre authentiquement, d'embrasser vos choix, vos passions et vos réalisations sans crainte du jugement. Cependant, les critiques peuvent défier cette liberté avec leur recherche constante de défauts, souvent déguisés en conseils bien intentionnés. Ces personnes semblent saisir chaque occasion pour pointer ce qu'elles estiment que vous faites mal, vous laissant vous sentir scruté et remis en question. Imaginez ceci. Vous avez récemment adopté un nouveau hobby, quelque chose qui vous apporte de la joie et remplit vos journées de sens. Peut-être que c'est la peinture, le jardinage ou apprendre à jouer d'un instrument. Un ami ou un membre de la famille le remarque et fait remarquer de façon désinvolte. Tu passes tellement de temps là-dessus, ne devrais-tu pas te concentrer sur quelque chose de plus utile? Bien qu'ils affirment que leur remarque vient d'une place de préoccupation, cela vous fait remettre en question vos choix et vous sentir insuffisant. Les critiques se positionnent souvent comme des observateurs utiles, offrant des retours constructifs pour vous guider, mais leurs paroles proviennent fréquemment de leurs propres insécurités ou de leurs besoins de contrôle. Ils se concentrent sur ce qu'ils perçoivent comme des défauts plutôt que de célébrer vos forces ou de comprendre vos choix. Au fil du temps, ce comportement peut miner votre confiance en vous et diminuer votre enthousiasme pour les plaisirs simples de la vie. Pour les seniors qui ont passé des décennies à surmonter des défis et à construire une vie pleine de sens, la critique peut être particulièrement blessante. Vous avez mérité le droit de profiter de vos passions, de prendre vos propres décisions et de vivre sans le fardeau des jugements des autres.
Les critiques, cependant, minent cette autonomie, semant des graines de doute et de négativité. La première étape pour faire face aux critiques est de reconnaître que leurs opinions ne sont que cela, des opinions. Ce ne sont pas des faits, et elles ne définissent pas votre valeur. Filtrez leurs paroles en vous demandant « Est-ce que ce retour est utile? Vient-il d'un lieu de bienveillance et de respect ?» Si la réponse est non, laissez-le partir. Leur négativité en dit plus sur eux que sur vous. Face à la critique, répondez avec une confiance calme. Par exemple, si quelqu'un commente vos hobbies ou vos choix de vie, vous pourriez dire « J'apprécie votre avis, mais je suis heureux de la manière dont je mène ma vie. » Cette simple déclaration affirme votre autonomie et pose doucement une limite. En recentrant la conversation sur votre satisfaction et votre bonheur, vous vous rappelez ainsi qu'à eux que vous êtes maître de vos décisions. Il est aussi utile de réorienter le dialogue vers la positivité. Les critiques prospèrent souvent sur la négativité, donc changer de focus peut neutraliser leur impact. Par exemple, si quelqu'un critique votre apparence, vous pourriez répondre par quelque chose de positif. « Je suis fier de la manière dont je prends soin de moi et je me sens bien. » Cela renforce non seulement votre estime de vous, mais décourage également d'autres remarques critiques. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous célèbrent et vous soutiennent. Cherchez des relations qui élèvent votre esprit et vous rappellent vos accomplissements, qu'il s'agisse d'amis, de voisins ou de membres de votre communauté. Ces connexions peuvent fournir l'encouragement et la positivité qui font défaut aux critiques. Dans vos années d'or, votre bonheur et votre confiance en vous sont inestimables. En choisissant de filtrer les critiques non constructives et de vous concentrer sur les joies de votre propre parcours, vous récupérez la liberté de vivre pleinement, authentiquement et sans excuse. Les critiques n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le leur donniez, alors ne leur donnez pas. Au contraire, embrassez la beauté de votre vie et des choix qui la rendent unique. Les irresponsables. Dans les années d'or de la vie, lorsque les fardeaux du travail et de l'éducation des enfants commencent à s'alléger, vous méritez de profiter de la paix et de la liberté que vous avez méritées. Mais les relations avec des individus irresponsables peuvent perturber cet équilibre, vous entraînant dans un cycle de tensions émotionnelles et financières. Ces individus ont l'habitude de reporter les conséquences de leurs actions sur les autres, comptant sur votre bienveillance pour les sortir des ennuis. Imaginez ceci. Un membre plus jeune de votre famille vous appelle fréquemment, expliquant qu'il est de nouveau dans une situation difficile. Peut-être qu'il a dépassé son budget ou qu'il n'a pas prévu une dépense majeure et maintenant il demande votre aide financière. Il vous promet que ce sera la dernière fois, en faisant appel à votre sens du devoir et de la compassion. Mais quelques semaines plus tard, une autre demande arrive, puis une autre encore. Au lieu de trouver des solutions à leurs problèmes, ils comptent sur vous pour supporter le fardeau. L'irresponsabilité ne se limite pas aux questions financières. Elle peut également concerner le fait de négliger des engagements importants, de semer le chaos à travers de mauvaises décisions ou de s'attendre à ce que vous résolviez des conflits qu'ils ont eux-mêmes causés. Au fil du temps, leur comportement peut vous laisser épuisé et frustré et même amer. Bien que votre instinct d'aider provienne d'un lieu d'amour, intervenir constamment pour réparer leurs erreurs les empêche d'apprendre à être responsables et indépendants. Pour les seniors, cette dynamique est particulièrement difficile. Vous avez probablement passé une grande partie de votre vie à nourrir et soutenir les autres, et il est naturel de vouloir continuer à être présent pour vos proches. Mais à ce stade de la vie, votre énergie et vos ressources sont précieuses, et porter le fardeau de quelqu'un d'autre peut vous priver de la paix que vous avez travaillé si dur pour atteindre. Reconnaître ces schémas est la première étape pour se libérer du cycle. La clé pour naviguer dans les relations avec des individus irresponsables est de poser des limites fermes et claires tout en les encourageant à prendre la responsabilité de leurs actions. Commencez par reconnaître vos limites et comprendre qu'il est acceptable de dire non. Si un membre de la famille demande de l'aide financière, vous pourriez répondre « Je suis désolé, mais je ne suis pas en position de vous aider. Peut-être pouvez-vous explorer d'autres options. » Cette déclaration est à la fois ferme et respectueuse, leur rappelant que leurs défis leur appartiennent. Il est également important de résister au sentiment de culpabilité. Les individus irresponsables utilisent souvent la culpabilité comme un outil pour vous manipuler et vous faire sentir que votre refus signifie que vous ne vous souciez pas d'eux. Mais dire non ne signifie pas que vous êtes impoli et cela signifie que vous vous respectez et que vous voulez les encourager à grandir. Offrir des formes alternatives de soutien comme des conseils ou un soutien émotionnel montre que vous vous souciez d'eux sans compromettre votre propre bien-être.
Encouragez la responsabilité en prenant du recul et en leur permettant de faire face aux conséquences de leurs choix. Par exemple, s'ils ont dépensé de manière irresponsable et ne peuvent pas payer leurs factures, laissez-les gérer la situation eux-mêmes. Faire face à ces défis peut être un puissant moteur de changement, les aidant à développer les compétences dont ils ont besoin pour prospérer de manière indépendante. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites et apprécient le soutien que vous pouvez offrir sans en abuser. En donnant la priorité à votre propre bien-être et en encourageant la responsabilité chez les autres, vous créez de l'espace pour des relations saines et réciproques. Vos années d'or devraient être un moment de joie et d'épanouissement, pas un moment pour porter le poids de l'irresponsabilité des autres. En posant des limites et en donnant aux autres la possibilité de grandir, vous récupérez votre paix intérieure et vous assurez que votre temps est consacré à ce qui compte vraiment. Les ingrats, l'un des plus grands plaisirs de la vie est de donner. Partagez votre temps, votre sagesse et vos soins avec ceux que vous aimez. Pour les seniors, cet acte de générosité devient souvent un pilier de leur relation. Pourtant, il y a peu de choses aussi décourageantes que de voir votre gentillesse accueillir de l'indifférence ou même de la critique. Les personnes ingrates, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis ou de connaissances, ont tendance à réduire la joie de donner en prenant cela pour acquis. Imaginez ceci. Vous passez des heures à préparer un repas familial, mettant tout votre cœur dans chaque plat pour créer un rassemblement chaleureux et accueillant, mais au lieu de reconnaissance, vous êtes confronté à des plaintes. Ce n'est pas comme avant, ou « pourquoi ne l'as-tu pas fait autrement ?» Ces commentaires, qu'ils soient intentionnels ou non, vous laissent un sentiment de dévalorisation et d'inappréciation. L'effort que vous avez mis dans la création de quelque chose de spécial semble rejeté, comme s'il était attendu plutôt que chéri. Les personnes ingrates ne parviennent souvent pas à voir les sacrifices que vous faites ou l'amour qui sous-tend vos actions. Leur incapacité à reconnaître ou apprécier vos contributions peut causer de la douleur émotionnelle, vous amenant à remettre en question la valeur de vos efforts. Au fil du temps, cette dynamique peut engendrer du ressentiment ou vous décourager de donner, vous privant ainsi de la joie que la générosité devrait apporter. Pour les seniors qui ont passé des décennies à nourrir des relations et à bâtir un héritage de soins, ce manque de reconnaissance peut être particulièrement douloureux. Votre temps, votre énergie et votre sagesse sont précieux et lorsque les autres ne les apprécient pas, il est naturel de se sentir découragé. Mais il est important de se rappeler que leur ingratitude n'est pas le reflet de votre valeur. La première étape pour faire face aux ingrats est de poser des limites autour de vos dons. Vous n'êtes pas obligé de continuer à offrir votre temps, vos ressources ou votre amour si cela n'est pas apprécié. Si vous êtes confronté à de l'ingratitude après un geste réfléchi, répondez en affirmant votre propre valeur. J'ai été heureuse de vous aider, mais j'attends de l'appréciation en retour. Cette simple déclaration rappelle aux autres que votre gentillesse doit être valorisée. Si ce comportement persiste, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Demandez-vous si l'effort que vous y consacrez est réciproqué de manière significative. Il est acceptable de prendre du recul par rapport aux relations qui vous drainent sans rien donner en retour. Entourez-vous de personnes qui reconnaissent et apprécient vos contributions, celles qui vous élèvent et partagent la joie de votre générosité. En fin de compte, vos années d'or devraient être consacrées à profiter des fruits de votre travail, et non à continuer de vous investir dans des relations qui vous laissent un sentiment de vide. Lorsque vous posez des limites avec les ingrats, vous choisissez de prioriser votre bonheur et votre bien-être. Votre gentillesse est un cadeau et elle mérite d'être appréciée.